bonsoir, bienvenue au Téléjournal ce soir en direct de l'Arena de Saint-Boniface parce qu'on a eu envie, nous, de se rassembler, de se réunir avec la communauté de Saint-Boniface parce que ce soir, elle pourrait remporter 250 000 $ pour la rénovation de l'Arena dans lequel on se trouve actuellement et potentiellement aussi la présentation d'un match de la LNH. Alors, c'est un véritable marathon depuis des semaines pour se hisser au premier rang de ce concours. Et là, il y avait un sprint final au cours des derniers jours pour voter. Il y a aussi une mobilisation exceptionnelle de la communauté d'affaires, culturelle, les gens du milieu sportif, qui se sont réunis, rassemblés autour de cet objectif commun. Et nous, on trouve ça très beau et on a eu envie de souligner ça ce soir. Aujourd'hui, Saint-Boniface est en très bonne position pour remporter. Parce que c'est le temps d'aller voter pour le concours Craft Hockeyville. Voter pour votre ville du Québec. La seule en lice encore cette année, c'est la ville de Saint-Boniface. C'est un projet rassembleur, c'est un projet d'avenir, c'est un projet qui fait faire bouger notre communauté. Le hockey, c'est beaucoup plus qu'un sport. C'est une opportunité pour les jeunes de développer des valeurs, de vivre leur passion. Je fais donc appel à l'ensemble de la population du Québec pour une mobilisation pour aller voter. Là, tout le monde qui s'appelle Montembeau, gardien de but des Canadiens de Montréal. Allô, c'est Marc-André Fleury du Wild du Minnesota. Je connais bien votre arena à Saint-Boniface. Salut, ici Jason Pomainville, ancien joueur de la Ligue nationale et ancien joueur des Cataractes de Shawinigan. Je me présente, Patrick Lalime, analyste à TVA Sport et également ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey et surtout des Cataractes de Shawinigan. Salut les hockeymoms! Vous avez sûrement entendu parler du concours Craft Hockeyville. Parce qu'à Saint-Beau, quand on décide qu'on met la main à la pâte et qu'on veut réussir quelque chose, bien, la plupart du temps, ça fonctionne. C'est un lieu de rassemblement, les jeunes sont mis à jouer au hockey, patinage artistique, mais là, l'aréna a besoin d'amour. Et depuis 25 ans qu'on patine à Saint-Boniface pour une pièce. L'aréna a besoin d'un peu d'amour, actuellement, pour un peu plus qu'une pièce. Ben, go boom go, go Saint-Beau go! Bonne chance, on est tous derrière vous, la gang! On va l'avoir, on va être élu la ville d'hockey canadienne. Avec Édouard Dubois. Édouard, ça donne une bonne idée, tout ça, de ce à quoi on pourrait assister ce soir, évidemment. C'est la grande finale. Et on est donc dans un aréna. C'est vraiment l'endroit idéal pour vivre ce suspense-là. Mais quel bel endroit, Julie, pour un téléjournal. On sent déjà la cantine. Ouais. Il n'y a pas mieux comme ambiance. Puis l'ambiance également, les gens sont présents. Je disais d'entrée de jeu, les gens sont arrivés. On est arrivé il y a à peu près 3 heures. Ouais. Déjà, c'était rempli. Peut-être qu'on va devoir agrandir justement l'aréna. Ouais. Et il y a un spectacle de musique de l'autre côté. Et puis, on le voyait tout à l'heure, justement. On va y aller avec ça. On le voyait tout à l'heure, justement, des gens attablés pour voter en ligne. Ça s'est terminé vers 17 h. Et puis, ça s'est terminé. Donc, maintenant, reste qu'à croiser les doigts du côté de l'organisation. Et Édouard, ça fait quand même plusieurs années qu'on souhaite avoir une rénovation de l'aréna. Et c'est une aréna qu'on avait eue pour une bouchée de pain. Pour une bouchée de pain, 1 $, Julie. Ça n'a pas coûté très, très cher pour Saint-Boniface. Ça fait plusieurs années quand même. Ils étaient allés chercher l'aréna dans la Bay James, ils l'avaient ramené ici, l'ont construit eux-mêmes. Il y a eu quelques agrandissements quand même, mais 1 seul $. Mais il faut croire que, justement, l'histoire a su faire plaisir au comité organisateur qui les a d'ailleurs pris au tout premier rang quand est venu le temps, justement, d'avoir 4 finalistes. C'est quoi les chances, hein? Parce qu'on disait tout à l'heure, c'est 1400 arénas à travers le Canada qui, donc, avaient posé leur candidature. Et là, on arrive avec les 4 dernières. Avec les 4 dernières, disons que les chances étaient difficiles. Mais comme je disais, faut croire que l'histoire de Saint-Boniface et le rassemblement, parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on suit le dossier ici à Saint-Boniface. Il y a eu des événements avec la communauté d'affaires, il y a eu des événements avec les jeunes. Il y avait une jeune école tout près, on s'est mobilisé ici. La fête même ici même de Saint-Boniface cet hiver était à saveur Craft Hockeyville pour le comité organisateur. Donc ça fait déjà plusieurs semaines que la mobilisation monstre se fait. De Trois-Rivières à Shawinigan. Vraiment, toute la Mauricie a été ici à Saint-Boniface. Bon, alors moi, Édouard, je suis pas une fille de sport, mais là, je le vis avec toi, gars de sport, ce soir. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Et tout de suite, j'amène
En fait, ceux qui sont la bougie d'allumage de toute cette aventure de Craft Hockeyville. Bonsoir. Patrick Richard. Salut, ça va bien? Ben oui. Alors, dites-moi comment ça a commencé tout ça. Je pense que c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Ça a commencé le 1er janvier, au matin, à la date d'ouverture, dans le fond, des candidatures pour Craft Hockeyville. Puis ensuite de ça, bien, rapidement, Patrick, Natacha, David s'est joint à moi. Puis on a fait un comité qui s'appelle Les Irréductibles. Puis ça a parti comme ça, finalement. Puis on est encore là 3 mois plus tard. C'est ça, c'est comme une idée folle, mais 3 mois plus tard, on est ici, dans cette ambiance-là, finaliste. Est-ce que vous aviez espéré ça? Oui, on a travaillé pour ça. Moi, je suis fier d'être bonifacien aujourd'hui. La population a répondu. Le monde sont présents. La mobilisation à travers la province, on a rayonné. On est bien fiers de ce qu'on a fait. Je nous vois déjà gagnants. T'sais, nous, c'est vraiment une victoire. On a déjà un 25 000 en poche, minimalement, 10 000 d'équipement. Puis on souhaite dans les prochaines heures que ce soit 250 000 et plus. Vous êtes des papas de hockey, c'est ça? Moi, j'ai mes petits-enfants au CPE qui adorent le hockey. Mes 2 garçons, ma fille qui est encore un peu jeune, mais ils viennent patiner régulièrement. Toutes les semaines, ils viennent à l'aréna, on vient avec eux. Et aussi, on est des joueurs de hockey qui utilisent l'aréna aussi. C'est vraiment pour toute la famille, l'aréna. Est-ce que vous avez joué ici étant jeune aussi? Moi, j'ai joué ici tout mon hockey mineur, en fait. L'aréna Saint-Boniface, quand j'ai commencé, elle n'existait pas encore, mais dès qu'elle a été construite, on a commencé à jouer ici. Puis je joue encore ici 2 fois par semaine. Mes 2 plus vieux jouent au hockey, je coach au hockey, donc je suis toujours à l'aréna finalement. Là. Et quand vous avez posé votre candidature, M. Gadouri, est-ce que c'était dans un esprit justement de perpétuer un peu cette tradition-là, mais de se lever à 5, 6 heures, 7 heures le matin pour aller à l'aréna? Bien, le but, c'est vraiment de pouvoir permettre aux jeunes d'avoir encore un espace pour les 30 prochaines années pour venir jouer au hockey. Éviter qu'on soit pris un jour de dire, bon, on va aller jouer ailleurs parce que l'aréna elle ferme. Donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre, dans le fond, avec le montant qu'on gagne, de faire des rénovations nécessaires pour que l'aréna reste ouverte, puis que nos jeunes en profitent, puis nous aussi les adultes, qu'on en profite là, pendant encore longtemps. Là, est-ce que l'aréna comme telle, elle est à risque de devoir fermer ou est-ce qu'il y a vraiment des travaux d'urgence qui sont à faire? Et il y aura des travaux, assurément. T'sais, le 250 000 sera un gros point de départ au niveau structurel pour consolider des choses, mais vous savez, un bâtiment qui a 25 ans a besoin d'amour. Il y a eu des investissements, il y en aura encore à venir, assurément. Puis nous, notre objectif, c'est de la garder pour encore les 25 et 50 prochaines années. Quand vous dites, vous travaillez pour la municipalité de Saint-Boniface, l'aspect communautaire, l'aspect de rassembler la communauté autour d'un projet, est-ce que vous avez... c'est quoi votre état d'esprit par rapport à ça? Quand va venir le temps, dans des projets futurs, de peut-être parler d'une seule et même... Bien, sachez qu'on a présentement créé une synergie, un mouvement. Le monde sont fiers, le monde se réapproprie l'aréna 25 ans plus tard. Fait que moi, comme directeur des loisirs et des communications, c'est un coup de circuit. Qu'on gagne ou non, on espère avec ce mouvement-là laisser un après aussi. On a un spectacle qui se joue dans l'aréna, on veut créer d'autres événements, on veut dynamiser cette infrastructure-là, la rendre accessible, puis c'est déjà au cœur du village. Hein? L'aréna est au cœur du village, le monde se l'ont réapproprié 25 ans plus tard, puis je pense qu'elle est plus vivante que jamais présentement. Encore ce soir, vous allez le voir, c'est rempli à craquer, fait qu'on est content, on est fiers de ça. Donc, le résultat du vote à 20 h, j'imagine que vous vivez ça en famille aussi. Est-ce que vos enfants vont surveiller ça? Une partie, parce que mon autre gang est à Magog, malheureusement. Mon plus vieux joue au hockey en tournant là-bas. Mais les amis, mes collègues de hockey sont ici aussi. Donc, on va profiter de tout ça avec la municipalité, les gens de la municipalité. Puis, on souhaite juste gagner, finalement. Merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir. Merci à vous. Bonne chance. Les jeux sont faits, il faut dire. Les votes ont fermé à 17 h. Exact. Merci. Et maintenant, on va aller... c'est Alexandra Fortin qui nous a préparé un reportage. Elle s'est promenée, elle, dans la municipalité aujourd'hui. Elle est allée à la pharmacie, elle est allée à l'épicerie pour voir comment les gens se sont mobilisés. Dernier tour de piste pour cumuler les votes pour l'aréna de Saint-Boniface au concours Craft Hockeyville. On a distribué plus de 25 000 affiches un peu partout, dans les arénas, dans les épiceries. Junior Tifo, un infographiste du coin, a mis plus de 200 heures de travail pour assurer la visibilité de l'aréna. Depuis le début du projet, il y a toujours de quoi de nouveau à tous les jours. On pense qu'on a atteint notre objectif, puis c'est
une nouvelle vidéo d'un nouvel appui de quelqu'un d'important qui se joint à nous. Il n'y avait rien de prévu dans notre histoire. Là. Quelques jours après, on apprend qu'on a un appui de Samuel Montembeault. 2 jours après, on appuie qu'on a un autre. C'est continuel, ça vire toujours, donc ça n'a jamais arrêté. Selon lui, l'Aréna de Saint-Boniface a un appui sans précédent, avec plus de 3 millions de vues sur les réseaux sociaux, plus de 100 entrevues à la télé et à la radio, en plus de la trentaine d'articles qui ont été rédigés. Il assure qu'il a, avec sa communauté, tout donné. Si on ne gagne pas Kraft Hockeyville cette année, je vois pas qu'est-ce que quelqu'un peut faire de plus que ce que nous, on a fait. Des ambassadeurs de tous les niveaux ont appuyé l'Aréna de Saint-Boniface, sans oublier, bien sûr, les Bonifaciens. Ça me tient à cœur parce que mon petit-fils, il joue au hockey présentement, puis on va le voir. J'ai joué un petit bout dans ma jeunesse à l'Aréna de Saint-Beau, fait que je serais bien content si on gagnerait ça. Je suis décidé, puis je suis gagnant. Fait qu'à soir, ça donne rien d'attendre, on peut le dire tout de suite, on gagne. C'est beaucoup pour les jeunes, les petits, puis l'avenir, dans le fond. Là. Notre aréna en a vraiment besoin. Là. On va être là ce soir à espérer puis à attendre 8 heures. À l'épicerie, Luc s'assure que tout le monde a bien voté. Un dernier coup avant d'assister au grand dévoilement du gagnant. Je me peux plus, là, déjà. Là. J'ai hâte de savoir, j'ai hâte de voir la réaction des gens, tout le travail qui a été accompli. C'est comme notre 7e match de la Coupe Stanley qu'on a ce soir. Là. Ici, Alexandra Fortin, Radio-Canada, Saint-Boniface. On vous l'a dit un peu plus tôt, hein? C'est toute la communauté qui est mobilisée. Les élus aussi, d'une certaine façon, l'ont été et sont présents donc ce soir pour le dévoilement du gagnant de ce concours. Monsieur Desaulniers, vous êtes le maire de Saint-Boniface. Oui. Bonsoir. Michel Anger, bonsoir. Qu'est-ce que ça vous fait, Monsieur Desaulniers, de voir votre communauté rassemblée comme ça autour de votre aréna? On a une gang de bénévoles qui ont mobilisé la province de Québec au complet, les joueurs du Canadien. Puis je pense que c'est une fierté pour les citoyens de Saint-Boniface. L'aréna a été bâtie à coup de bénévoles. Puis là, 25 ans plus tard, les bénévoles sont là. Puis on voit que c'est rendu aujourd'hui. Puis c'est merveilleux. Puis c'est une fierté pour nos Bonifaciens. C'est une fierté, ça. Alors, vous êtes des municipalités voisines, M. Anger. C'est sûr que si, par exemple, Saint-Boniface l'emporte, un match de la Ligue nationale, ne vous en déplaise, M. Desaulniers, ça n'aura pas lieu dans votre aréna parce qu'elle n'est pas équipée pour recevoir ce genre d'événement-là. Mais est-ce que Shawinigan est prêt? Bien, évidemment qu'on est prêt à recevoir les gens de Saint-Boniface, mais également aussi de l'ensemble de la Mauricie. Alors, j'ai vu ici beaucoup de maires et de mairesses qui sont ici en signe de solidarité avec les gens de Saint-Boniface. Et je pense sincèrement que cette belle mobilisation va nous permettre de franchir un pas. Et évidemment, Shawinigan se fera un plaisir de recevoir tous ces gens-là à Shawinigan pour un match de la Ligue nationale. Et on va gagner. Vous allez gagner, oui, bien c'est ça. C'est ce qu'on verra à 20h ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Et sinon, bien, justement, pour connaître le gagnant, parce que c'est terminé pour nous, le téléjournal, je vous invite à suivre la page web de Radio-Canada ce soir. Il y aura un texte complet et vous aurez les réactions.